Bonjour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants. Je vous propose une guidance intuitive de la semaine du 16 mai au 22 mai. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous et laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc aujourd'hui et pour la semaine du 16 au 22 mai, pour les cancers, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner toute la semaine. Donc les cancers, avec l'oracle de Gaïa. Hop, elle a sauté. Vraiment. Alors ici, on vous parle de faire attention peut-être à une tromperie, une promesse qu'on vous a peut-être donnée et qui sera peut-être brisée, je ne sais pas, on va voir les autres cartes, mais là ça vous parle vraiment de séduction, de tromperie, quelque chose, vous allez être séduit par quelque chose, alors ça peut être aussi, c'est un tirage général, donc ça peut être en général, ça peut être dans votre vie professionnelle, peut-être qu'on va vous faire miroiter quelque chose, une opportunité ou alors un poste et puis finalement vous n'allez pas l'avoir, il va y avoir une désillusion, vous allez être attiré par quelque chose finalement qui ne va pas se faire, ou alors vraiment au niveau sentimental, vous allez être séduit par cette personne et puis finalement ça va pas le faire parce que euh, vous n'avez pas vu finalement au-delà de ce que vous voyez en face de vous, de ce qu'on vous écrit par exemple, et vous n'avez pas senti arriver que c'était quelqu'un qui n'était pas vraiment sincère avec vous. Donc on va voir avec l'oracle. L'oracle, donc des miroirs ou à la coupe, je vois qu'il y a amour et rêve. Donc peut-être que justement, il y a des désillusions, il va y avoir des désillusions en amour, mais ça, on va le voir par la suite dans le tirage général. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, hop, voilà, j'ai la carte de la trahison déjà qui sort. Ça commence bien. Protéger, ok, protection. Et nous avons la maison. Alors, donc on peut nous parler ici peut-être d'une trahison. Vous protégez peut-être d'une trahison. Peut-être que au niveau professionnel, vous avez été trahi dû à des promesses qu'on avait pu vous faire et puis finalement ça s'est pas fait. Donc soit vous vous protégez de ça ou soit vous êtes vraiment protégé par rapport à ces trahisons. Donc en amour c'est pareil, hein, on vous a séduit, vous êtes senti trahi, du coup vous protégez de ces trahisons et intérieurement vous avez, et même extérieurement on va dire, vous vous êtes protégé, vous vous êtes mis une carapace pour justement éviter que l'on vous que l'on vienne percer cette carapace pour vous faire du mal. Vous avez peur justement de retomber dans un schéma de trahison. Donc je vous dis, c'est général, ça peut être autant dans la vie professionnelle que dans la vie sentimentale, mais aussi dans la vie relationnelle. Donc, vous avez peur en fait des promesses, vous avez peur d'être à nouveau trompé, des promesses qu'on peut vous amener, voilà. Et donc la maison, ça veut dire aussi que ça peut être aussi au niveau du foyer. Mais c'est plus, je pense plus à une protection intérieure, vous protéger. Rêve, ok. Hmm. Hop là, là j'en ai deux. Alors, waouh, waouh, waouh. Mais dis donc, décidément, ça parle d'amour pour tout le monde, hein. Je pense que je vais faire que des tirages d'amour. Non, ça peut vouloir dire autre chose. Donc,
effectivement, vous avez des rêves, vous avez quelque chose en vous euh, que vous souhaitez plus que tout. Alors, ça parle forcément d'amour, mais ça peut parler aussi de ce que vous désirez, de ce que vous aimez dans la vie professionnelle, relationnelle. Là, vous êtes quand même entre deux, c'est-à-dire que vous êtes encore endormi dans le sens où vous souhaitez rentrer dans une relation, mais d'un côté, vous avez peur de la trahison avec ce serpent qui est enroulé autour d'une jambe. Vous avez une autre jambe dans l'eau, ça veut dire que vous êtes quand même dans une joie affective, vous avez envie d'aller de l'avant, envie d'aller vers un projet, envie d'aller vers des relations qui vous correspondent le plus, mais vous avez peur d'être à nouveau trahi intérieurement. Donc ça parle vraiment maison rêve, que finalement, au fond de vous, vous souhaitez quelque chose de beau et vous avez peur aussi peut-être effectivement, enfin il y a quand même des craintes qui est une troisième personne, d'être peut-être trahi par une troisième personne. Et peut-être que justement la rencontre que vous allez faire ou la relation dans laquelle vous êtes, il y a peut-être une troisième personne ou de la jalousie de la part de quelqu'un d'autre derrière. Ça peut être ça aussi. Mais comme on a sorti pour l'énergie de la semaine globale séduction, tromperie, promesse brisée, je pense qu'on se protège justement d'une tromperie, de promesses brisées, de promesses qu'on aurait pu vous faire en amour, ça parle vraiment d'amour, ou dans un projet, ou alors vraiment euh, dans quelque chose qu'on vous a fait miroiter dans la vie professionnelle et que finalement ça s'est pas fait et vous avez peur de ça. Voilà, vous avez peur d'une trahison et vous protégez de ça. Hop, j'en ai deux qui sautent. Et voilà. Après des accusations, alors peut-être que vous vous accusez justement vous-même d'être comme ça et de ne pas arriver à aller de l'avant finalement, ou alors c'est quelqu'un qui vous accuse justement de ne pas faire ce changement. Vous vous accusez intérieurement, ou vous vous refusez surtout peut-être de changer. Ça aussi, ça peut arriver. Vous refusez de changer, je pense qu'il y a peut-être une indécision, vous n'êtes pas prête encore hein, à aller de l'avant, à aller vers ce projet. Il y a peut-être ouais, un sentiment on s'accuse quelque part de ne pas vouloir changer la situation ou voilà, que la roue, elle a du mal un petit peu à tourner finalement. On a l'impression de vivre toujours la même chose. Donc il va falloir couper peut-être avec ces accusations pour qu'il y ait un changement. Couper avec des relations toxiques, couper avec des relations professionnelles qui ne vous concernent, qui ne vous, pas concernent pas, qui ne vous, ah je vais y arriver, en fait qui ne vous épanouit pas. C'est-à-dire que oui, il faut couper peut-être aussi avec le fait qu'on vous dise, bon, mais voilà, tu ne t'arrives pas à changer, ou alors dans une relation amoureuse, tant que tu changeras pas, tant que tu auras ces idées à aller voir ailleurs ou pas, ça change pas, ben voilà, je veux pas changer, je veux pas créer ce changement, donc on coupe avec une situation pour pouvoir aller de l'avant, pour changer les choses, changer ce qui va se passer dans sa vie professionnelle, changer dans ses relations, changer en amour. C'est pareil, voilà, ça parle aussi d'un membre de la famille ou de se couper un petit peu aussi. Peut-être que la famille aussi prend beaucoup le dessus. Et pour le coup, vous n'arrivez pas à vous investir dans une relation. Ça peut être ça aussi. Vous avez peur du changement aussi. On vous accuse, peut-être aussi, un membre de votre famille vous accuse justement de vouloir changer, de vouloir partir dans une autre direction. Et il va falloir à un moment donné changer tout ça et couper justement avec un membre de la famille. Donc là, j'en ai deux pour clôturer. Le projet et l'étranger. Alors, vous avez quand même un projet qui est en gestation, pardon. Vous voyez, j'ai la gorge un petit peu qui
qui se noue un petit peu. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer peut-être au sein de votre famille, un projet qui est en gestation et quelque chose vraiment qui leur est complètement étranger, dont vous n'avez pas peut-être révélé. Peut-être que vous ne révélez pas non plus la relation dans laquelle vous êtes, vous n'osez pas le dire, et de peur que ça change quelque chose dans au sein de votre famille. Et pareil au niveau professionnel, peut-être que ce projet que vous avez en gestation, c'est peut-être un projet aussi familial, hein, vous souhaitez justement mettre en œuvre ou arrêter justement, couper avec un projet qui a été fait en famille, quel qu'il soit, et finalement il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose d'étranger, quelqu'un qui vous tend la main, qui vous dit bon allez viens, je te propose autre chose, et voilà, donc ça peut être dans ce sens-là, hein. Ça peut être interprété de différentes façons. Donc là ici nous allons voir le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit en amour? En tout cas, attention aux promesses brisées, aux tromperies, même dans la vie professionnelle. Il peut y avoir des gens pas bons autour de vous. Et notamment, attention aussi à les gens qui veulent vous tendre la main, qui ne sont pas forcément bons pour vous. Ici, en amour, ça sautait direct, réconciliation. Il va y avoir peut-être une réconciliation avec quelqu'un du passé, où, vous allez vous réconcilier avec votre cœur, vous allez recoller un petit peu les morceaux ou rattacher un petit peu tout ça et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Voyez, regardez, vous réconciliez parce que vous avez des blessures de trahison, ça ressort là encore, attention, hein. Donc effectivement, ça rejoint encore l'énergie centrale globale de la semaine. Donc vous allez vous réconcilier, vous allez peut-être guérir des blessures de trahison que vous avez en vous, des promesses qu'on a pu faire en amour, effectivement. Oh, j'en ai deux, bon je les prends. Pour aller vers un amour qui est beaucoup plus sincère et beaucoup plus en accord avec vous-même. Et ça sera une chance, c'est-à-dire le fait de guérir de ces blessures de trahison, ça va vous ouvrir vers un amour qui sera peut-être un véritable amour, hein. Et donc ça sera une chance pour vous donner la chance aussi de guérir en amour, pour aller de l'avant, pour aller vers une relation qui sera beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus stable et en accord avec vous-même, surtout avec vos besoins. C'est très important ça. Toujours s'écouter. Ok, écouter les besoins de monsieur ou de madame, parce que ça parle autant pour les hommes que pour les femmes, mais je pense qu'il faut écouter surtout ses besoins avant tout. Au niveau professionnel, s'il vous plaît, me guide du 16 au 22 mai, qu'est-ce que cela nous dit, s'il vous plaît? Alors, au niveau professionnel, on vous demande de prendre de la hauteur, de changer de regard par rapport à la situation actuelle de votre vie professionnelle, de voir peut-être un peu plus loin, vraiment de prendre du recul, prendre de la distance. Ensuite, on vous dit que le fait de prendre de la hauteur, vous allez arriver sur le bon chemin. Vous allez sentir que vous êtes sur le bon chemin. Mais pour cela, je pense qu'il faut lâcher prise et prendre du recul pour pouvoir voir vraiment que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vers ce que vous désirez vraiment, la concrétisation d'un projet. Vraiment, ce projet que vous avez à l'intérieur de vous, va vraiment vous permettre de réaliser beaucoup de choses. Mais pour cela, il faut vraiment que vous vous lâchiez prise et que vous changez de regard sur ce que vous faites actuellement. Et de réveiller son potentiel. Donc je crois qu'en fait, on ne réalise pas qu'on a beaucoup de potentiel. Les cancers ne réalisent pas qu'ils ont beaucoup de potentiel. Et il va falloir le réveiller ce potentiel. Il va falloir actionner. Il va falloir trouver la bonne façon de réveiller ce potentiel. Mais quelque part, le jour où vous allez savoir que vous êtes sur le bon chemin en prenant cette hauteur,
vous allez réveiller ce potentiel, vous allez réveiller vos capacités de travail, vous allez réveiller ce dont vous avez toujours voulu concrétiser dans votre vie. Et cette semaine-là, ça va être révélé. Vous allez vous révéler à ce que vous aspirez vraiment dans votre vie professionnelle. Et nous allons donc maintenant, hop, prendre un petit conseil du petit oracle des anges pour la semaine du 16 au 22. C'est sorti direct. Et là, regardez, voilà, lâcher prise. Voilà, ça vous le dit, pardon. Ça saute en plus. Lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne. D'ailleurs, vous voyez, on parle de montagne ici aussi. On voit les montagnes de loin, vous voyez. On a pris ce recul, mais sachez que vous êtes sur le bon chemin. Ne prenez pas trop... enfin, soyez pas dans l'impatience. Donc là, ça dit bien ça, hein. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repartez à zéro, lâchez vos exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, ne vous inquiétez pas, ce chemin, sur ce bon chemin, vous allez le trouver. Je vous le garantis. Écoutez surtout vos intuitions, ça c'est très très important, votre intériorité, ça aussi, vous voyez, hein, vraiment. Et ok, protégez-vous, mais pas trop quand même. C'est-à-dire que laissez quand même, ouvrez un petit peu votre cœur pour que des choses merveilleuses vous arrivent dans votre vie, et surtout cette semaine-là. Donc, je vous dis à bientôt, les cancers, et je vous souhaite une bonne semaine. Merci, au revoir.